Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo rapide en réaction à ce que sur les réseaux sociaux certaines personnes parfois me posent la question ou parfois essaient de polémiquer avec moi sur ce sujet. C'est de savoir comment les Américains perçoivent la guerre en Ukraine. Eh bien, je vais être très radical. Je peux estimer qu'il y a à peu près 85% de la population américaine qu'en a à rien à foutre. Ils en ont strictement rien à battre. Alors vous allez me dire les pourcentages qui restent. Le pourcentage qui reste, c'est 100% des Américains qui vivent dans des grandes métropoles, très progressistes, sensibles du haut, fragiles du haut, qui sont les premiers à avoir réagi sur les BLM, avoir réagi, surréagi sur des problèmes concernant la société américaine, sur les armes, sur la violence policière, sur la diversité, sur les LGBT, etc. C'est souvent d'ailleurs les mêmes qu'on voit sur TikTok ou sur Instagram, qui ont des convictions mais qui sont incapables de les expliquer ou de les développer. Sinon, le reste des Américains, ils en ont strictement rien à foutre. Je dirais même que, pour vous dire, c'est la conséquence, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de cette politique isolationniste qui consiste tout simplement à concerner les Américains de ce qui se passe dans leur pays et ne pas trop s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Attention, ça ne veut pas dire que tous les Américains sont crétins. Il y a des Américains qui, par le biais de leurs études, ou par leur curiosité, ou par leur passion, leur envie, leur plaisir, leur loisir, de s'intéresser à autre chose que ce que leur pays produit, et donc finissent par acquérir quand même une culture générale non négligeable qui leur permet, et très souvent d'ailleurs, d'être un peu plus critiques et d'être un peu plus d'esprit d'ouvert par rapport à certains phénomènes, et à certains phénomènes de société, en particulier à la société américaine. Mais concernant l'Ukraine, il y a beaucoup d'Américains, et on est d'ailleurs parfois très surpris, qui ne sont pas stupides. Qui ne sont pas stupides sur le point de vue de comprendre ce qui se passe. Beaucoup d'Américains savent que leur pays est un pays impérialiste, est un pays capitaliste, est un pays hégémonique. Beaucoup d'Américains savent que très tôt, l'Ukraine a été un sujet non négligeable pour certains intérêts de consortiums, de finances, d'empires américains. Et que par conséquent, la raison pour laquelle la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a quand même pas mal d'Américains qui savent que c'est pas parce que juste Poutine avait envie d'attaquer l'Ukraine, c'est parce qu'on l'y a poussé. Sauf que ces Américains-là, aujourd'hui, eh ben, dès qu'ils se prononcent, dès qu'ils en parlent, dès qu'ils utilisent des réseaux sociaux pour exprimer de façon cohérente, de façon intelligente, de façon argumentée, de façon factuelle, eh bien malheureusement, aux États-Unis, vous avez ce couvercle du fameux complotisme, ce couvercle de la théorie du complot, qui plus est, depuis les 4 ans de Trump, de faire partie des fameux QAnon. Alors qu'en réalité, non, ce ne sont pas forcément des gens qui sont des républicains, ce n'est pas forcément des gens ultra-conservateurs, c'est parfois même des gens plutôt progressistes, plutôt démocrates, qui sont conscients que depuis les années 80, leur pays, même si Reagan a essayé de redonner un petit peu ou de redorer un petit peu le blason du pays, c'est malheureusement un pays qui a su montrer parfois son vrai son visage hégémonique, son visage empirique, son visage ultra-libéral, capitaliste, et qui, lorsqu'il est confronté à des gens qui s'opposent à sa volonté, eh bien, font de l'interventionnisme. Eh bien, beaucoup d'Américains savent très bien que l'Ukraine, dès qu'elle a été indépendante en 1991, il y a des intérêts américains qui se sont infiltrés dans les institutions, voire même, on a vu des personnalités intégrées au gouvernement, euh, même plus particulièrement après les événements de Maïdan en 2014, on a quand même eu une ministre, je crois, qui est américaine, mais qui a des origines ukrainiennes et qui, comme par magie, je crois, a réussi à acquérir la nationalité ukrainienne pour justement pouvoir officier dans ces opérations. On le sait que les institutions ukrainiennes sont infiltrées par des intérêts américains.
Au même titre que, on a eu des exemples, on se souvient, par exemple, de l'Iran, lorsque Obama a lancé les processus d'assouplissement, et de détente, avec le gouvernement, iranien, heu, le marché s'est un peu plus ouvert, au niveau, iranien et la France, évidemment, voulait profiter aussi de cette opportunité et on se souvient qu'Obama avait appelé, Hollande en disant: «Eh oh, qu'est-ce que c'est quoi tes sociétés là? Qu'est-ce qu'elles font là? Non, 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 non. Moi, le climat de détente que je veux offrir à l'Iran, c'est pour mes intérêts, pour les intérêts de mes sociétés américaines, à moi, hein, Renault, et cetera. Vous dégagez». Donc ça, il y a beaucoup d'Américains qui en sont conscients. Sauf qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a, ce couvercle, qui a été imposé idéologiquement, donc ce sont souvent des Américains qui n'osent pas trop s'exprimer. Et d'ailleurs même moi-même sur des conversations, on sent qu'ils sont gênés parfois de dire véritablement ce qu'ils pensent, et préfèrent plutôt botter en touche, préfèrent plutôt changer de sujet, parce qu'ils sont conscients que malheureusement, leur pays, même s'il a ses avantages, hein, je l'admets, je le suis le premier à le reconnaître, sur le plan, politique national, c'est la merde, c'est le bordel. Il suffit de voir d'ailleurs aujourd'hui, les élections, comme en France, hein, quand vous voyez le nombre d'inscrits sur les listes électorales et quand vous voyez le nombre d'Américains en âge et en capacité de voter, bah, vous vous dites: «Il y a un problème». Il y a une En effet, il y a un éloignement, il y a, heu, un phénomène qui dénature complètement l'intérêt des Américains, alors surtout dans un pays où on cultive le patriotisme. Et du coup, ce patriotisme aujourd'hui, il est pratiquement la chasse gardée maintenant des conservateurs. Aller trouver des patriotes, progressistes, ça devient compliqué. Donc, concernant, l'appréciation des Américains vis-à-vis de la guerre en Ukraine, comme je vous l'ai dit, c'est exactement le même phénomène, le même état d'esprit qu'ils avaient pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que même si la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, impliquait d'envoyer des Américains sur les zones de conflit, aujourd'hui, les zones de conflit dans lesquelles on a envoyé des Américains, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Irak, que ce soit la Somalie, vu le résultat, évidemment, politiquement, même Biden, même le prochain président qui succédera à Biden, fera tout pour empêcher ou éviter d'envoyer des Américains en Ukraine. D'où la raison pour laquelle, si des Américains devaient être envoyés en Ukraine, ce sera uniquement et exclusivement sous la bonne raison, sous le bon argument, sur la légitimité de l'OTAN. Mais pour ça, les Américains, bah, ils attendent. Ils attendent que l'Europe fasse la connerie qu'il ne faut pas faire pour enclencher la mécanique. Et force est de constater que là-dessus, ça marche plutôt bien en ce moment. Donc voilà, pour répondre à cette question, savoir quelle est la considération, quelle est l'influence, quel est l'impact aujourd'hui de la guerre en Ukraine, des relations difficiles avec la Russie aux États-Unis, bah, à part l'inflation qu'on connaît comme tout le monde à cause de certains problèmes, mais qui sont des problèmes beaucoup plus intrinsèques à la société économique américaine, on n'a absolument pas les mêmes problèmes que vous avez en Europe. Et je pense qu'on n'aura pas les mêmes problèmes que vous allez avoir en Europe. Parce que je rappelle hein, qu'il y a pas mal de gens qui sont en train d'estimer que d'ici mois de mai, l'inflation va prendre encore certainement 20% en moyenne. Donc c'est pour ça, je vous dis, un petit conseil d'amis, commencez à faire des réserves. Commencez à acheter des conserves, des denrées non périssables, etc. Commencez à réfléchir à faire votre petit potager. Parce que les prix vont grimper, encore, et encore, et encore. Et ils vont continuer à grimper parce que, évidemment, il y a des intérêts aussi aux États-Unis d'éviter que chez nous, les prix continuent à grimper. Surtout l'essence. L'essence, aujourd'hui, quand on a eu cette petite augmentation, voire grosse augmentation, et même encore en ce moment, le diesel va peut-être obliger l'État fédéral à mettre la main à la poche,
Parce que, oui, l'économie américaine dépend énormément des transports par camion. Donc si les camions ne peuvent plus transporter parce que, les sociétés font faillite, parce que, l'essence coûte trop cher, enfin le diesel coûte trop cher, va y avoir un problème. Et c'est surtout pas les lignes de ferroviaire qu'on va utiliser parce que, comme vous avez pu le voir, hein, les déraillements, hein, je vous l'ai dit, hein, dans une précédente vidéo, hein, c'est malheureusement les infrastructures sont ce qu'elles est sont ce qu'elles sont, pardon, et que ça résoudra pas le problème. Donc affaire à suivre en effet, mais pour ceux qui n'auraient pas compris encore, en Europe, vous êtes la ligne de front. La ligne de front pour protéger, la société américaine, la société de consommation américaine. Et s'il faut même sacrifier l'Europe, s'il faut même faire exploser l'euro en plein vol, ne vous inquiétez pas, les impérialistes américains n'hésiteront pas à appuyer sur le siège éjectable. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.